Allez, salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On est en direct du spot de 7 avec Baptiste Rodenkite là-bas derrière moi qui nous fait des petites jumps. Tiens, alors voilà, là c'est très représentatif du vent du jour. Je vous fais cette vidéo, c'est donc un vlog 360 où on va parler du virement de bord. J'ai pu vous tourner avant-hier, avant que le vent ne meure, c'était dégueulasse, j'ai pu vous tourner quelques vidéos de virement de bord. Et aujourd'hui, alors que je m'apprêtais à faire le vlog, eh bien, le vent qui était annoncé à 25 nœuds foire complètement. Donc c'est voilà, la poisse continue. Mais du coup c'est pas grave, on va se retrouver donc sur l'eau dans la suite de cette vidéo avec les rushs que j'ai filmés. On va donc faire des virements de bord et vous allez pouvoir du coup regarder où vous le souhaiterez dans l'image. Je vous rappelle, 360 degrés, on met la qualité au maximum. On met, je crois que c'est 4K qu'on peut mettre au maximum. On se met sur Google Chrome ou sur Firefox, ça fonctionne. Si vous êtes sur un téléphone portable, eh bien, bougez votre téléphone portable comme si vous étiez dans la réalité. C'est-à-dire que si vous visez vers le haut avec votre téléphone, vous voyez le ciel. Si vous visez vers le bas, vous voyez le sol. Et donc vous allez justement pouvoir, avec votre téléphone ou dans votre ordinateur, bouger pour voir ce qui vous intéresse techniquement sur le virement de bord. Donc vous pouvez regarder aussi bien les pieds que l'aile, que différents positionnements. Il vous suffit de mettre pause et regarder l'élément que vous souhaitez. Donc écoutez, bonne vidéo, bon virement de bord. Moi je vous dis à très bientôt les glissous pour une nouvelle vidéo. No beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt les glissous. Ciao. Alors, ouais, salut les glissous, Bastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui en 360 et on va aller travailler le virement de bord. Let's go, c'est parti. Alors pardon, hein. Alors, on va déjà s'éloigner du bord pour aller chercher assez de profondeur pour la planche de surf. Hop. Donc nouveau dispositif, j'espère que le son est bon. Alors aujourd'hui je suis pas très toilé, je suis en 15 mètres, il y a un petit 15 nœuds irrégulier. Le vent devait être fort aujourd'hui et finalement il n'a pas répondu présent. Donc si vous voulez travailler le virement de bord, déjà travaillez-le dans des conditions un peu plus soutenues que celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le travailler dans la baston, mais travaillez-le dans un 20 nœuds bien toilé, ouais, une 10 mètres, 11 mètres, et vous travaillez votre virement de bord comme ça va déjà être un peu plus simple que si vous êtes sous toilé. Allez, je commence à avoir trouvé assez de profondeur, on est parti. Alors là, toute la difficulté quand il y a peu de fond sur un départ pour éviter que les ailerons ne prennent la flotte, c'est d'abattre un maximum pour prendre de la vitesse et éviter que le surf me touche. On est parti, on essaye. Ça a fonctionné, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, donc attention, je sens que les ailerons touchent au corps. On va descendre un petit peu plus bas sur l'étang. Voilà, on prend du stealth, donc un stealth quand même relativement large pour être sur sa borde. Et ça va, finalement j'ai de l'air. Vous voyez quelques riders sur le plan d'eau. Allez, donc la particularité du 360, c'est que vous pouvez regarder ce que vous souhaitez pendant la manœuvre. Donc à partir de maintenant, je vous laisse mettre pause quand vous le souhaitez et bouger dans l'écran pour trouver ce qui vous intéresse, ou les pieds, ou l'aile, ou les mains, enfin bref, pour regarder ce que vous souhaitez dans la manœuvre. Allez, on est parti donc pour le premier virement. Donc là, moi qu'est-ce que je fais? Je commence à monter mon aile, je diminue ma vitesse.
Stens, je regarde derrière moi. Vous voyez que derrière moi, tout le monde est loin. Et donc là, je monte le tennis en même temps, je l'offre, donc j'envoie ma planche au vent. Et je renvoie de l'autre côté. Alors c'est un premier virement de bord difficile dû à la caméra qui est juste devant moi, il faut que je m'habitue. Donc on reprend, je m'habitue un petit peu à cette caméra qui est juste devant moi là, qui a tendance à vouloir partir dans les lignes. Donc j'ai pas mal de scènes, j'ai remonté mon taille, je suis sur une trajectoire remontée au vent, et je vais donc lofer, c'est-à-dire envoyer ma planche le plus possible dans le vent pendant que je remonte au zénith. On est prêt, je regarde derrière, on est bon. Allez, c'est parti. Je lofe, j'envoie, je m'appuie sur ma barre et je renvoie de l'autre côté et je reprends mon stem. Il était encore moyen parce que pour l'instant je n'ose pas envoyer l'aile trop fort, de peur d'envoyer l'aile en fait dans la caméra. Mais on est déjà mieux. Allez, le même vers la gauche. Le même vers la gauche, donc mon aile calée en haut, mes mains bien centrées, mon stance assez large, je regarde derrière moi, tout va bien, il n'y a personne. J'envoie au loft, je tire sur ma barre et je relance. Ah, dommage, j'ai mis la caméra là, mais ça me gêne pas mal. Allez, là on va essayer de se le faire bien proprement. Vous mettez les pauses où ça vous arrange, comme vous voulez. Là je suis en plus de fois, je vais m'en profiter. Je regarde derrière, personne derrière à part un cormoran, lui devant il est loin. Je monte vers le zénith. Je lock, je tire sur ma barre. Je passe mon centre de gravité sur l'autre jambe et je relance mon aile dans la fenêtre. Alors là, ne pas oublier que je suis en 15 mètres, que l'aile est longue à partir dans la fenêtre. Donc soit il faut anticiper, soit il faut avoir prévu comme moi que ça reparte en douceur et donc bien fléchir sur les jambes pour amortir le temps que l'aile reparte. Allez, donc on va se refaire ça. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un tuto parce que je vais vous mettre ça brut. C'est plus un vlog qui vous permet en 360 de regarder certains détails techniques. Allez, on est sur la gauche, je regarde derrière moi, il n'y a personne. Là, je suis peu toilé, donc il va falloir vraiment que je fasse mon mouvement de planche parfaitement. Allez, c'est parti, j'envoie, je lock, j'envoie mon aile. Hop. Et là, ça surborde. Alors surtout quand j'ai la caméra, je sais pas ce que ça donne, mais ça tape dans la caméra, c'est pas facile. On repart. Donc au niveau du stance, quel est le stance idéal? Donc au niveau du stance, quel est le stance idéal quand on est sur une bande strapless pour faire un virement de bord? Donc déjà, si vous êtes plutôt en mode balade, etc., prenez un stance large mais sans plus, c'est-à-dire vous prenez alignement des hanches et vous rajoutez 30 cm de chaque côté. C'est à peu près là que je suis. Si vous voulez plutôt freestyle, là vous allez pouvoir prendre 50 à 60 cm d'écartement par rapport au vent pour avoir vraiment du contrôle sur votre board, pour pouvoir contrôler la longueur totale de votre board. Là moi je suis sur un mode freeride, donc je suis à 30 cm plus large que les hanches. Là on va essayer de faire le virement de bord dans tout le vent. Je viens donc border, emmener mon aile, bloquer, envoyer ma planche vers le vent, changer mes appuis, relancer, repartir. Allez, encore une fois, je relance et ça repart en douceur, c'est une 15 mètres. Il faut du temps pour qu'elle reprenne de la vitesse sur toute la série. On est à la limite de la pétole. Donc voilà, n'hésitez pas à naviguer dans la vidéo pour regarder aussi bien les pieds que l'aile. Je suis en slice 5.1, donc c'est un petit modèle
peu de flottaison, plus vous allez utiliser une planche large, longue, plus vous aurez de flottaison et plus vous aurez de facilité à déclencher vos virements de bord au début. Allez, on va se replacer. On va faire un petit signe à Amaury au passage. Wouh! Il est concentré, il avait à peine vu. Amaury, membre du club, qui est venu naviguer cet après-midi. Il est venu en scooter de Montpellier à 7 pour naviguer. Il a du bol, il n'y avait pas de vent au début, ça y est, il y a du vent. Tout va bien, tout va mieux. Allez, on va essayer un petit virement de bord ici dans la pétole. Donc là, je vais prendre un peu de vitesse. Oh, attention, je commence à toucher le sol. Hop, il n'y a personne derrière. Ouais. Ah, avec la caméra de ce côté, j'ai vraiment du mal. On va donc se concentrer sur la droite. Allez. On va recroiser Amaury. Une fois qu'on a croisé Amaury, on sera derrière lui pour pouvoir le rejoindre. Donc là, on va se mettre un facteur, ça c'est l'exercice de faire, un facteur de stress temporel. Là, voilà, je peux le rattraper, donc je vire vite. Hop, je monte mon aile, je tourne, j'envoie, hop, je relance. Et on va pourchasser Amaury. Donc ça, c'est un exercice si vous voulez progresser au lieu d'enchaîner, pas forcément y arriver. Mettez-vous un facteur stress temporel. Dites-vous, ouais, il faut que je vire. Donc là, Amaury a viré, il faut que je m'oblige à virer très vite pour le suivre. Donc hop, et je le suis. Allez, je renvoie mon aile, et je vais essayer d'aller très vite vers lui. Et là, ça m'oblige du coup à m'organiser plus rapidement, à mettre en place plus rapidement, et ce facteur stress à faire les choses différemment. Vous avez derrière moi un mec en dessous que je ne connais pas, devant moi c'est Amaury, il est en 11 mètres, je suis en 15 mètres, il arrive quand même bien à remonter au monde, c'est super impossible. Donc là pour ceux qui ne connaissent pas la 360, il suffit dans la vidéo de tourner pour pouvoir voir vous Amaury ou moi, ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Pas mal, dites-moi quand même comme ça au coucher de soleil là. Ah, là on arrive dans un peu un trou d'air. Même moins en 15 mètres ça commence à peiner. On va faire demi-tour. Bon bah écoutez voilà, hein, je pense que on va s'arrêter là pour cette première tentative de vlog tuto en 360. Il faut que je trouve comment fixer la caméra de manière optimale. Là je suis vraiment gêné, elle est presque dans les lignes. Si je faisais une photo, vous verriez que c'est un petit peu sport. Tiens, on prend une belle rafale là. En fait, à chaque fois que je fais un virement, j'ai le risque d'embarquer la caméra dans les lignes. Et j'ai pas trop envie de savoir ce que ça donnerait si la caméra restait bloqué dans les lignes. C'est quand même une 15 mètres, il y a quand même un peu d'air là maintenant et ça pourrait être relativement désagréable.